nous serons changés, transmués. Et ensemble avec eux sur des nuées. Maintenant, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Pouvons-nous dire Amen? Il ajoute, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais il y a des choses qui s'accomplissent. Tout est presque terminé. Tout est presque accompli. Aujourd'hui, ce sont les négociations. Vatican veut avoir la montagne de Sion. Et on veut que Jérusalem soit une ville ouverte pour tous. Pourquoi une telle convoitise sur Jérusalem? Les chrétiens, entre guillemets, les musulmans, tous. Les Arabes, Palestiniens, ils veulent que ce soit aussi que Jérusalem soit divisé en deux. Et Jérusalem soit la capitale. Israël veut que la Jérusalem réunifiée soit la capitale d'Israël. Il y a tous ces combats autour de Jérusalem. Mais ce que nous savons choisir, c'est que Jérusalem est la ville du grand roi. Et la montagne de Sion est le lieu de sa résidence. Et Vatican a reçu des droits et on lui a même donné la chambre haute. Là où on avait célébré la Sainte Seine. Le Seigneur avec les là où ils ont expérimenté le baptême de l'Esprit. La Pentecôte. Et Francis, il a pris, il a reçu tous ceux de son ordre, l'ordre des franciscains. En fait, l'Église catholique a le droit de faire ce pèlerinage. Ça, c'est le lieu où le Seigneur doit avoir sa résidence. Nous ne nous inquiétons pas. Parce qu'encore un peu de temps, le Seigneur va mettre fin à tout ça. Ainsi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, on voit les deux drapeaux, palestiniens et israéliens, au Knesset, le Parlement. C'est une chose qu'on n'a jamais vue. Ils négocient et le pape a fait un geste. Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet. Il a remis un stylo à Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Il lui a dit, tu as beaucoup de choses à signer. Nous ne regardons pas comme le monde regarde. Beaucoup de choses à signer. Mais il y a une chose qui doit bien signer. Il y a l'alliance d'une semaine qui doit être conclue. Dont Daniel, au chapitre 9, verset 27, a parlé. Et Frère Branham a dit, quand il conclut cette alliance, l'épouse n'est plus sur la terre. Avez-vous vu ça? Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement la paix qu'on veut au Proche-Orient. Parce que la paix a déjà été enlevée du monde. Partout il y a des points de guerre. Mais il avait déjà été dit, guerre, bruit de guerre. Mais maintenant ici, Paul dit, quand les hommes diront paix et sûreté, là, nous comprenons que le Seigneur a annoncé le commencement de la fin des temps. Mais ici, Paul annonce la fin de la fin du temps. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Et ils n'échapperont pas. Comme les douleurs d'enfantement sur la femme enceinte. Mais quand la ruine frappe, nous ne sommes plus sur la terre. Mais maintenant, quand ils font leurs accords, ils discutent là, ils négocient. Ils disent que ce n'est plus une affaire d'année, c'est une affaire de mois. Vous vous rendez compte? Nous ne sommes pas de ceux qui fixent le temps. La Bible dit pour ce qui est de temps et de moments. Vous n'avez pas besoin qu'on écrive. Ce n'était pas écrit. On nous a pas dit le jour. Mais les signes ne trompent pas. Le retour du Seigneur est imminent. Et la Bible dit des vierges, celles qui furent
trouvait prête. Aujourd'hui, la porte est encore ouverte. Ne dis pas, frère, moi j'ai cru ce message. Tu n'as jamais cru en Christ. Tu n'as cru qu'au message. J'ai 20 ans dans le message. Mais jusqu'aujourd'hui, malgré tes 20 ans dans le message, tu n'es pas encore en Christ. Dieu ne viendra pas prendre le message. Il faut que le message ait accompli ce pourquoi il a été envoyé dans ta vie. Es-tu revenu à la parole? À l'original? As-tu cru comme disent les Écritures? Jésus a dit, c'est lui qui croit en moi comme disent les Écritures. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il disait cela du Saint-Esprit. Que recevraient ceux qui croiraient en lui. C'est glorieux, frère. Si le Saint-Esprit est en toi, je te dis, le diable le sait. Tous les démons savent que toi tu es rempli du Saint-Esprit. Il viendra te tenter, mais tu seras toujours vainqueur. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Dieu tient sa parole. Le Seigneur est à la porte. Il faut que chacun trouve sa place. Toi en Christ. Ta vie ne change pas. Et toi tu dis, j'ai la parole. Moi d'ailleurs. Vous pouvez même passer votre temps à parler aux autres. Vous parlez, c'est bien. Mais je vous dis, la prédication la plus puissante, c'est la vie du croyant. La vie du croyant. Comme une femme dans le foyer. Même si son mari est un croyant, il peut être gagné à Christ. Pas sa femme qui lui prêche, mais sa femme qui vit. Il regarde sa femme. Il lui fait des choses. Ses réactions. Elle ne lui dit rien, elle ne prêche pas. Ne prêche pas. Amen. Amen. Mais si elle vit, elle peut gagner sans parole son mari. C'est valable pour nous tous. Nous n'avons pas le droit de prêcher si nous ne vivons pas. Alors, ayant le même esprit de foi, nous croyons. C'est pourquoi nous prêchons. Croire est lié à l'expérience. L'heure est fort avancée. Tous ces signes s'accomplissent. Le Seigneur est à la porte. La bonne nouvelle est prêchée. Regardez, il y en a, ils ne sont pas avec nous. Ils écoutent la parole. Chaque premier week-end du mois, les véritables enfants de Dieu dans le monde entier, connectés par Internet, les ordinateurs ouverts, ils écoutent la parole. Nous à Kinshasa, bon, vous avez le problème de fuseau horaire ici. Chez nous, samedi et dimanche, nous nous réunissons pour écouter par retransmission la prédication de Krefel. Dimanche matin, nous écoutons. Chaque premier week-end du mois. Et si ce n'est pas bien passé, nous mettons les DVD. Nous sommes bien nourris. C'est pour cela que moi je suis en paix. Même si vous n'avez pas fait longtemps, ce n'est pas un problème. Vous êtes bien servis. Il nous a donné la nourriture en abondance. Les prédicateurs sont devenus comme un bonus. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Nous remercions Dieu pour ses ministères. Par ces ministères, nous avons appris à rester avec les Écritures. Un vrai croyant ne fait rien comme ça. On parle, on dit mais à la fin il dit mais que dit l'Écriture? C'est toujours ça, mais que dit l'Écriture? En tout, il faut demander que dit l'Écriture. Il ne s'agit pas de la sagesse du village. Non. Pas de philosophie, pas de morale, mais que
dit l'écriture? Il faut que toute l'écriture soit accomplie. Je le répète, nous sommes dans un grand combat. Branham a prêché une prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Elle se produit maintenant. Quand la trompette sonne, c'est une guerre scripturaire qui est proclamée. Parce que l'épouse doit croire en tout, comme disent les Écritures. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas pour nous. Oh, la révélation de cet homme. Mais ce qui a été dit par les sept tonnerres, Jean l'a entendu. Et il a entendu l'interdiction. N'écris pas. Non seulement n'écris pas, scelle-le. C'est connu des personnes. Frère Branham a parlé il a entendu les sept tonnerres. Il a entendu des coups. Pas de voix. Ce dont il parle, ce sont des coups. Mais quand les sept tonnerres retentiront, on saura que le Seigneur a un pied sur la terre, un pied sur la terre. Il rugit comme un lion. Et l'endroit est indiqué. Vous pouvez lire dans Jérémie 25. On peut lire dans Osée 11. On peut lire dans Amos. On peut lire dans Joël. C'est des sillons qu'il rugira en tant que lion avec un livre ouvert dans sa main. Et c'est alors que les sept voix de tonnerre se feront entendre. Et nous sommes où? Au moment où il est là, jusqu'à la fin, il reste 3 ans et demi. C'est que 3 ans et demi sont déjà accomplis. Mais avant que les 3 ans les premiers 3 ans et demi ne commencent, nous on était déjà enlevés. C'est au milieu de la semaine qu'il descend. Ça n'a rien à voir avec l'église. La foi de l'enlèvement, même si Frère Branham l'a dit, nous lui donnons ça, nous disons que ce soit entre le prophète et Dieu. Parce que les sept tonnerres, et ce qu'ils nous ont dit, n'a pas été écrit et ne peut pas être révélé. Ce que Dieu nous révèle, nous le lisons ici. C'est ainsi que nous croyons que le message, c'est la Bible. La Bible est le message. La Bible révélée à nous. Que Dieu nous accorde sa grâce. Qu'il vous bénisse tous. Qu'il soit avec chacun de vous. Si tu as une relation avec Christ, tu as une relation avec ces livres. Que ces livres de la loi, ce qui a été dit à Josué, ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Ne croyez pas que nous méditons pour venir prêcher. Non, c'est un devoir. Nous méditons chaque jour. Maintenant nous venons ici, nous disons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que ton peuple attende aujourd'hui qu'il l'entende? Et nous permettons à l'Esprit de parler. Mais c'est un devoir pour nous tous. Jour et nuit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit celui qui se confie dans l'homme. Respectons Dieu. Respectons sa parole. Dieu est la parole. Et ce livre est Dieu sous forme écrite. Amen. Alors croyons en tout comme disent les Écritures. Ne discutons pas avec la parole. Et nous reconnaîtrons que tu es un croyant si tu fléchis devant le verset de la Bible. On dit, oh frère, c'est un croyant, tu vois. Le test est simple. Donnez-lui ce que Dieu dit. Que Dieu vous bénisse. Qu'il soit avec vous. Veuillez vous lever. Que nous puissions ensemble lever nos voix. Dieu est fidèle. Jésus-Christ est le même. Quel que soit le besoin, quelle que soit la situation, il reste la réponse de Dieu à tous nos problèmes. Enfant de douleur, prends le nom de Jésus. La paix et la consolation viendront. Il est fidèle. Qu'il vous bénisse tous. Nous appelons notre frère Félix. Nous conduire dans la prière. Chantons un couplet de 100, torrent d'amour. Dieu a déployé son amour en Christ. Vous ne connaissez pas? Oh. Que Dieu soit loué.